Et coucou mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de novembre, hein, déjà, novembre 2023, pour les liens d'âme. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas trop mal dans ce que j'ai pu entrevoir. Et puis voilà. Alors, bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, vous allez en description dessous la vidéo, vous aurez tout ça. Ensuite, vous regardez... Désolée. Hein, ça, c'est quand je travaille trop et qu'après, je m'en mêle les pinceaux à force de parler. Donc, vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe en Vénus. Pourquoi? Parce qu'on est sur du sentimental pur et dur. Donc, eh bien, on va avoir son signe en Vénus. C'est quand même celui qui nous indique un peu plus nos émotions, etc. Hein? Et puis, ben voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce tirage, ici, c'est votre tirage à vous. Ici, c'est le tirage de votre autre. Bien sûr que vous pouvez interchanger, d'accord? Ce tirage, bien sûr, ne parlera pas à tout le monde. Je vous laisse libre de voir si celui-ci vous parle ou pas. S'il ne résonne pas avec vous, ce n'est pas grave, d'accord? C'est juste que le message n'était pas pour vous. Voilà les amis. Alors bien sûr que vous pouvez interchanger. Pourquoi? Parce que ben, de base, si c'est vous le vierge qui regardez cette vidéo, le vierge, j'ai dit, la vierge qui regardait cette vidéo, là ça va pas du tout moi. J'ai quelqu'un qui a très mal à la gorge, certainement qui va regarder cette vidéo. Vous me direz en commentaire parce que j'avais pas mal à la gorge et j'ai très mal à la gorge d'un coup. Alors, au niveau de votre chakra sacré, il y a certainement quelque chose. Si vous êtes vierge, vous êtes censé être là, d'accord? Si vous êtes l'autre de la vierge, vous êtes censé être là. Ceci étant, vous avez pu très bien switcher au niveau de vos énergies. Donc, vous retrouvez, vous, entre guillemets, même si vous n'êtes pas vierge ici, etc. Bon, bref, vous avez compris, vous vous mettez là où vous vous retrouvez le plus. Tout simplement, on ne va pas épiloguer pendant une heure. Allez, mes petits vierges, on y va pour vous. En énergie générale, on a la justice. Une prise de décision radicale, quelque chose, ça peut être un homme de loi aussi, ça peut être une vraie décision de justice, peut-être que vous attendiez. Ça peut être un divorce, ça peut être une fin de contrat, ça peut être voilà tout ce qui peut se juger par rapport à prendre une décision, entre guillemets, radicale et définitive, d'accord, sur quelque chose que vous aviez besoin de stopper. Ça, c'est possible. Sinon, ça peut vous parler aussi de justice divine, d'accord, qui interviennent dans ce lien pour pouvoir vous aider à avancer, tout simplement. Ton autre, il a été gourmand. Alors, ton autre, là, il y a la mise à mort de quelque chose, d'une situation, d'accord? Ton autre, il stoppe quelque chose dans sa vie, quelque chose qui est important. Donc, c'est rigolo parce que vous, avec la justice, il y a quand même quelque chose qui s'arrête aussi, d'accord? Il y a un effet tranchant de la justice, qu'elle soit divine ou la justice d'un tribunal ou autre. Il y a quelque chose qui s'arrête aussi parce qu'il y a une décision qui est actée. Là, la décision est un peu plus tranchante, j'ai envie de dire. Mais par contre, c'est pour une plus belle renaissance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre autre, là, on va lui demander un gros passage à l'action. On va lui demander de reprendre son plein pouvoir. On va lui demander de reprendre son leadership et de vraiment avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a une reconnaissance du lien. Ici, on a votre autre qui comprend bien que tant qu'il ne termine pas certains schémas et qu'il ne passe pas à l'action, ce lien sacré, là, il ne peut pas avoir lieu. Ok. Donc, notre énergie générale pour toi, c'est le manque. Donc, ce mois de novembre, ici, peut-être que tu vas avoir le manque très très fort de ton autre. Le manque très très fort de ton autre, alors, peut-être parce que ton autre est occupé à terminer ce qu'il a à terminer, à passer ses caps, à travailler sur lui ou sur elle, d'accord? Ici, je vais la recouvrir, celle-là. Mais ça va être une énergie de manque qui va faire que toi aussi, peut-être, tu as besoin de prendre une décision et d'acter une décision parce que
tu n'en peux plus de ce manque et donc la justice divine peut venir t'aider. Ouais. En fait, tu as l'impression que vous êtes complètement incompatibles tous les deux. Mais en même temps, tu sais très bien que cette personne te manque à plus pouvoir. Donc en fait, tu ne comprends pas. Tu es en train de, tu vois, la justice, la balance, tu es en train de peser le pour et le contre et de te dire, mais attends, je comprends pas. Cette personne, pour moi, on est incompatible par rapport à nos vies, par rapport à nos envies, nos besoins, etc. Il faut quand même savoir que quand on est en relation, parcours sacré, on est souvent très différents, les amis. Hein. Quand on est tous pareils, en général, c'est plus des âmes jumelles et pas des flammes jumelles. Ça, c'est ma vision des choses. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais le but est justement de travailler ces différences sur le parcours. Et c'est là où c'est intéressant. D'accord? Donc, en fait, toi, tu es peut-être dans cette phase où tu te dis, bon, après tout, cette personne me manque, mais c'est bon, en fait, on est incompatibles. Donc, voilà. Ouais. Il y a une fin, une séparation, quelque chose qui s'est mis et qui vous a brisé le cœur. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Vous pesez les pour et les contre, vous êtes dans les doutes par rapport à votre famille aussi. En fait, vous hésitez entre... Peut-être que vous êtes en énergie tierce, les amis, ici. Peut-être ici, on me dit, vous hésitez entre votre famille et la passion. Tout simplement. Et l'argent. Eh ben... Bon, allez, on continue. Votre autre... toujours pareil, on est dans le masculin sacré. Il avait l'empereur tout à l'heure, là, le masculin sacré. C'est vraiment un gros passage. Je ne sais pas si j'ai pas revu un empereur quelque part aussi. Tiens, en dessous. L'empereur. Ton autre a 2 fois l'empereur et le masculin sacré. Là, on lui dit, il va falloir se bouger un petit peu le fion et reprendre des décisions, remodeler sa vie comme on en a envie, d'accord? C'est vraiment cette idée, ce masculin sacré qui doit reprendre son plein pouvoir, retrouver son équilibre afin de pouvoir œuvrer pour retrouver son féminin sacré. Donc j'ai envie de dire peut-être que ici ça s'adressera ce tirage à des yang, votre autre est peut-être très yang aussi, et vous êtes peut-être très yin aussi, d'accord? Mais ça, c'est juste par indication, ça peut aussi ne pas parler. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Plus important dans les relations flammes jumelles, c'est de trouver sa polarité de base. C'est là où souvent les gens se mélangent, parce que quand on dit... en tout cas, moi, je vois pas du tout les choses comme ça, mais bon, chacun voit toujours pareil, hein. Vous savez, moi je ne dis pas que j'ai la science infuse, je dis simplement mon ressenti et comment je vis ce parcours. C'est juste que pour moi, il y a des polarités yang, il y a des polarités yin. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est yin et qu'on est un homme, on est yang. Pas du tout. Voilà. Ça, je ne sais pas si ça pourra vous aider. Peut-être que vous aviez besoin de l'entendre. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit de vous dire ça. Mais en tout cas, voilà, sachez que votre autre, en tout cas, est très yang pour ce mois de novembre. Ça, c'est sûr. Alors vous, votre plus gros défi, ouais, c'est de sortir des faux semblants. C'est d'oser vous regarder dans ce miroir et de vous dire, ok, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place dans ma vie? Vous voyez? C'est ça l'idée. Ça l'idée. Et un besoin d'équilibre. Vous avez toujours besoin de stabilité. Mais en fait, cette stabilité, quelque part, vous vous accrochez tellement à cette stabilité que ça vous perd. C'est votre gros défi ici. Alors, il y a deux messages ici, on me dit. Il y a ceux qui sont complètement instables et qui viennent, d'accord? Donc, eux, il vous faudra plus de stabilité. Et il y a ceux qui s'accrochent à la stabilité financière et qui, du coup... n'arrivent pas à aller vers leur autre. Ici, on a un roi d'épée. Ce roi d'épée, alors, vous êtes... Non. Ce roi d'épée, il peut vous parler de quelqu'un de signe du Gémeaux. Gémeaux, Verseau, Balance. D'accord? Donc, ça peut me parler de vous si vous avez un signe d'air dans votre charte. D'accord?
Sinon, ça peut me parler tout simplement de votre autre. Si votre autre est un signe d'air, eh bien, on me confirme que ça peut être des faux semblants par rapport aussi à votre autre. J'ai l'impression, en fait, ici, que vous vous dites très différent. Cette personne vous manque. Cette personne vous manque, mais en même temps, vous vous dites différent, vous dites incompatible. Mais en fait, vous vous montez tout ça d'illusion parce que c'est pas réel ce que vous montrez de vous. Vous n'osez pas vous dévoiler. Là, j'ai l'impression qu'on va vous emmener à vous dévoiler. Voilà, vous voyez si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, j'ai cette impression-là. Alors, ton autre, bon, ben, le défi de ton autre, c'est de faire un voyage. Hein. On a bien compris qu'il y a un déplacement. On a la carte du voyage et le chariot. Il y a un déplacement qui va être très important pour lui. Ton autre, il y a un déplacement qui va être très important pour lui. Il y a par rapport à ce qu'il doit mettre en place dans sa vie, de ce qu'il doit, comment il doit s'imposer dans la vie aussi. C'est un vrai défi. Peut-être que c'est de venir vers toi. Peut-être que se dit-il que de toute manière, il serait incapable de venir vers toi. Alors, ça peut être un déménagement. On peut me parler ici d'un déménagement. Alors, peut-être que ton autre souhaite déménager, mais c'est un vrai défi aussi parce qu'il ne trouve pas l'endroit où aller. Et que c'est ça qui le préoccupe actuellement, d'où la mise en action. Hein. De gros changements dans la vie de ton autre qui arrive là. Ouh. Ok. Toi, ce qui va t'aider, alors toi, tu as été très gourmand. Ben, on a encore la justice. Hein. On a la justice, ok. On a les amoureux. Énergie triangulaire. Hein. On est 3 sur cette photo, sur cette carte. 1, 2, et on a le serpent qui rôde ici, là. Hein. Et on a ce 9 de pentacle ici qui nous parle de bien-être financier, matériel. Dans la vie matérielle, on manque de rien, on voit qu'on est bien. Mais on me parle ici des efforts. En fait, vous avez fait des efforts. J'ai l'impression que vous vous dites... tous les efforts que vous avez faits, ça va vous aider pour vous aider. Alors, il y a eu des efforts à faire peut-être par rapport à une rupture aussi, par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. On est toujours pareil. Là, quand on a cette carte-là, c'est qu'il y a un choix à faire. D'accord? La carte des amoureux peut nous parler ou d'union sacrée. Donc, on pourrait nous parler ici de justice divine qui intervient. D'accord? Ça peut nous parler sinon d'énergie tierce. D'accord? De choix à faire. Et là, le choix à faire, le choix est tout fait. On a la justice qui intervient. Et elle intervient aussi pour des biens peut-être financiers, d'accord? Il y a des efforts à faire dans le sens où ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous allez peut-être perdre quelque chose, mais pas tant que ça, parce qu'on vous laisse quand même avec tout ça. Hein? J'ai l'impression peut-être que vous vous battez... Si vous êtes en train de mettre une séparation en route, ça vous fait très peur et vous vous battez pour perdre le moins possible dans cette relation. Ok. Ce qui va aider ton autre, alors lui, il arrive très vite. Lui, il a besoin de sentiments forts pour ce mois de novembre. Il a besoin de passion. Lui, c'est le cavalier qui arrive à fond, qui réfléchit pas, c'est rapide. De toute manière, de l'amour, il en a à vous donner. Il a envie de venir vers vous. Il a envie de venir vers vous. Il a envie de vous dévoiler ses sentiments. Il a envie de vous tendre la main. Il a envie de partager tout ça avec vous. C'est ça qui va l'aider. Intéressant. Intéressant. Par quoi vous venez de passer, vous? De vrais changements, ouais. Ouais, des changements au niveau familial, hein, au niveau de la vie de famille.
Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ, vers quelque chose qui vous fait vibrer. Vous avez envie, vous avez mis en place les choses pour aller vers un nouveau départ qui vous fait vibrer, qui vous fait, qui vous habite même, on me dit. Ça, c'est ce que vous vouliez dans le passé, d'accord? Ou pardon, c'est pas celui-là de temps. On va regarder votre autre dans le passé. Votre autre a bien compris une chose, hein, c'est que les sentiments sont partagés. Pour son plus grand bonheur, les sentiments sont partagés. Ça, c'est la carte du bonheur. En fait, votre autre a pris conscience, peut-être que vous l'aimiez ou que lui, vous aimez. Vous faites en fonction de ce qui vous parle, de ce qui résonne. Ici, j'ai quelqu'un qui a pris conscience de la réussite de ce couple. J'ai quelqu'un qui a pris conscience que de toute manière, ce couple sacré qui est ici, ce couple lumineux, il est là pour œuvrer dans cette vie et il va le faire. J'ai quelqu'un ici qui décide de se dire, bon, de toute manière, c'est là, c'est dans cette vie, c'est maintenant. Les choses se jouent maintenant. Donc, à nous de faire en sorte que cet amour puisse se vivre au grand jour, d'accord? Ton énergie présente, ben, en même temps, avec la justice autant de fois, en fait, tu regrettes d'avoir vécu dans le passé si longtemps. Tu as vécu certainement par rapport peut-être à cette énergie tierce avec qui tu étais, où tu vivais en espérant que ce passé puisse se réparer, d'accord? Mais en fait, tu te rends compte que de toute manière, tu es obligé de partir. Là, on a la distance et ce 8 ici, qui nous envoie que vous tournez le dos à une situation, vous quittez. Vous avez deux cartes où on vous dit ici que vous prenez du recul par rapport à votre passé. Il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose qui est terminé dans votre passé, d'où je pense la justice ici. Il y a des séparations qui vont... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, je le redis. Il y a des séparations qui vont opérer ici pour ce mois de novembre. Votre autre, c'est quelqu'un de très sincère, on vous dit ici. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis pour l'instant. D'accord? C'est quelqu'un peut-être avec qui vous êtes tout simplement juste amis. Et en fait, on vous dit qu'ici, il est temps pour cette personne de reprendre, ce que je vous disais, son leadership, de reprendre des décisions. Hein. La décision peut-être par rapport à vous. Là, j'ai votre autre ici qui a envie. Est-ce que son plus gros problème, c'est de revenir vers vous? Est-ce qu'il sera capable de revenir vers vous? Là est la question. Est-ce qu'il sera capable de mettre ça en place? Alors, j'ai envie de dire que oui, ici. Parce que l'amour est plus fort que tout, on nous dit. Mais en même temps, on peut me parler d'ici. Ici, il va vers ses passions. Il va lui falloir beaucoup de courage ici, hein, à votre autre. Hein. S'il ne fait un pas vers vous, les amis, ne repoussez pas parce que il n'en fera pas deux à mon avis. Hein. Ce vers quoi vous allez, ouais, il y a le deuil. Il y a le deuil de cette situation que vous venez de quitter, qui est là. Vous allez faire des échanges virtuels. Vous allez re-rentrer en communication avec votre autre. On vous dit que vous avez la force pour ça. La force de passer à l'action pour aller vers votre autre. On me dit aussi ici que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien-être. C'est quelque chose que vous avez rêvé. C'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place. C'est quelque chose que vous avez réfléchi. C'est quelque chose qui a été... c'est une longue gestation. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris cette décision à la va-vite. C'est quelque chose, vous avez pesé le pour et le contre pendant très longtemps, hein, les vierges. Cette personne que vous quittez ici, vous ne la quittez pas du jour au lendemain sur un coup de tête parce que vous avez rencontré votre autre. Non. Cette personne, vous la quittez parce qu'en fait, de toute manière, vous êtes peut-être incompatible avec elle, cette énergie tierce, et que votre autre vous manque. Tout simplement.
Et malgré les incompatibilités avec votre autre, vous savez que le manque, vous ne pouvez plus le supporter. Votre autre, vers quoi? Votre autre, il est dans le bâton. On y va, on y va. Mais en même temps, il a la trouille. Je vous ai dit, ça va être très difficile. La peur. Il a envie, il va avoir envie d'appuyer sur le téléphone ou de vous envoyer, je sais pas moi, un mail. Et est-ce qu'il va le faire? Parce qu'en fait, il a peur de ce nouveau départ. Il a peur parce qu'en fait, vu qu'il n'y croyait pas, en fait, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il va y arriver. Il ne sait pas quelle sauce il va être mangé. Donc, ça le terrorise. Il a envie de ce nouveau départ parce qu'il sait que ça va être très, très fort, très puissant. Le bâton, c'est tout ce qui est feu intérieur, c'est tout ce qui est passion, c'est tout, c'est cette créativité. Il a envie de créer ce nouveau départ. Mais ça le terrorise. Et vous, ben, on est toujours là. Hein. Voilà. Problème pour ce vers quoi vous allez en décembre. D'accord? Donc fin novembre, on va dire. Ben, vous réglez vos problèmes en priorité. D'accord? Vous mettez fin à quelque chose, c'est la fin. On clôture quelque chose avec le monde. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez donner. Et maintenant, vous réglez vos problèmes. Ce mois-là, c'est vous prenez la décision de régler, d'aller vers acter cette distance avec une personne. Vous n'êtes pas forcément marié, hein, vous pouvez être en concubinage, mais vous mettez fin à quelque chose ici. Vous avez envie de ce nouveau départ. Vous savez que ce nouveau départ, il est avec votre autre. Vous l'avez bien compris. Maintenant, il faut mettre les choses en place pour que ça puisse se faire. Votre autre, dans quelle énergie? Votre autre, lui, il est dans une énergie de réconciliation, de repartir sur des bonnes bases. Et il a le soleil, le bonheur absolu. C'est la plus belle carte. C'est on réussit, c'est le bonheur, tout le monde est content. Ça peut nous parler d'enfants pour ceux qui voudront créer une famille, d'accord? Ici, c'est que du positif, du positif, du positif. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ah ben ça, on l'a vu tout à l'heure, ok. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, on a l'énergie de tempérance. Il est temps. On me dit il est temps. Vous avez rééquilibré les choses. Chacun, vous allez en tout cas finir de rééquilibrer les choses. D'accord? Pour pouvoir aller avec ce chariot, entre guillemets, mettre en place une rencontre, certainement. Parce qu'en fait, c'est votre destin. C'est votre destin qui est... Et c'est une mission d'âme que vous avez tous les deux de vous retrouver. En fait, votre mission sur Terre, ici, à vous deux, c'est d'œuvrer ensemble. Là, j'ai des personnes, enfin, pas que vous d'ailleurs, hein, le parcours sacré, c'est d'œuvrer ensemble. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après la grosse solitude, l'éclairage arrive, d'accord, sur ce couple sacré. Hein, ce couple sacré. Et on voit tout simplement ici que vous avez envie d'établir quelque chose au niveau sentimental, affectif et sentimental, de très équilibré. Ok, je cherche. Ah, voilà. Je l'avais perdu. On va regarder un petit peu pour le lien. On me dit ici que de toute manière, vous êtes connectés. Hein, vous êtes connectés énergétiquement. On me dit que vous êtes dans les pensées un de l'autre non-stop. Et que vous menez beaucoup. Vous avez beaucoup d'espoir sur ce lien. Alors, les vierges, s'il vous plaît, pour le lien. Oh, combien il y en a? Il y en a trop, non? Ouais, il y en a trop. Allez. Ouais. Vous allez devoir certainement faire taire votre ego spirituel, ou vous, ou votre autre, ou les deux d'ailleurs, c'est possible, me dit-on. Il y a un choix à faire. Un choix à faire. J'ai l'impression que vous avez tous les deux des choix à faire. J'ai l'impression que vous avez tous les deux des choix à faire. J'ai l'impression que vous, le choix à faire, c'est de trancher avec cette énergie qui ne vous correspond plus, la personne avec qui vous vivez.
Et votre autre, peut-être le choix à faire, c'est de s'affirmer et de revenir vers vous. On vous dit d'être en gratitude par rapport à ce lien que vous vivez. Allez, encore un ou deux. Voilà. Il y a un fort pouvoir d'attraction. Hein. En fait, vous supportez plus cette séparation. Vous la supportez plus. L'attraction est plus forte. Vous êtes arrivé à un stade, les amis, où l'attraction est bien plus forte. Bien plus forte que tout le reste. Écoutez, là, le choix va être crucial. J'ai quoi en dos du deck ici? Le libre arbitre, le couple sacré et l'amour inconditionnel. Voilà, si vous doutez, hein, les amis, j'ai envie de dire, vous avez le libre arbitre de choisir entre ce que vous vivez actuellement ou ce que vous voulez vivre. On vous confirme ici que vous êtes bien en couple sacré. On vous confirme bien que c'est un amour inconditionnel, sans jugement, sans rien du tout. On vous dit bien aussi que ça fait partie de votre mission divine à tous les deux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On me confirme ici que vous avez une grande mission, les vierges, avec votre autre, pour apporter sur Terre quelque chose ensemble, d'accord? Donc, eh ben, c'est très très beau, hein? Très très beau, les amis. Très 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 beau, mais il va falloir faire des choix. Votre autre a peur, très très peur. Et pourtant, je sais qu'il a pris conscience de l'amour qu'il avait pour vous. S'il n'en avait pas conscience, ou qu'il n'en avait plus conscience, ou qu'il a essayé de se voiler la face. En tout cas, voilà, voilà. Bon, si vous avez aimé, les amis, vous me mettez un petit pouce. Ça, c'est super cool, si vous faites ça. Ensuite, si vous n'êtes pas abonné, que vous avez envie de vous abonner, ça, c'est le must pour moi. Voilà, et puis surtout, ce que j'adore, c'est quand vous échangez avec moi, que vous me mettez des petits messages en commentaire. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager la chaîne, n'hésitez pas à partager entre vous, échanger, discuter. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais un gros bisou. Bon mois de novembre. Faites les bons choix, s'il vous plaît. Et puis, osez aller vers votre mission divine qui est ce parcours de lien d'âme. C'est, entre guillemets, la priorité pour pouvoir, vous verrez qu'après, tout va se mettre en place tranquillement. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très très vite.